Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Cinémathèque française pour cette remise des prix du syndicat français de la critique de cinéma et de télévision. Et pour commencer, je vais laisser la parole à notre hôte, Jean-François Roger, directeur de la programmation à la Cinémathèque. Merci Philippe. Oui, on est très heureux à la Cinémathèque française d'accueillir cette remise des prix du syndicat français de la critique, qui est partenaire de la Cinémathèque depuis de nombreuses années, puisque nous reprenons tous les ans la sélection de la semaine de la critique du Festival de Cannes. Et là, on reçoit donc cette remise des prix, les gagnants de cette sélection, qui démontre que la critique de cinéma, une fois de plus, par ses partis pris, ses préjugés, ses querelles, écrit au présent une histoire du cinéma. Et finalement, c'est ce qu'a toujours fait la Cinémathèque française par ses choix de programmation, de restauration, d'exposition. Donc c'est un mariage tout à fait naturel qui s'effectue sous vos yeux entre le syndicat français de la critique de cinéma et de télévision et la Cinémathèque française. En ces temps si chaotiques, ça réchauffe le cœur de se retrouver dans une vraie salle de cinéma à la Cinémathèque française, qui est la maison du cinéma pour nous tous, critiques, mais aussi acteurs, auteurs, réalisateurs, scénaristes, producteurs, distributeurs, attachés de presse et bien sûr cinéphiles, pour tous les amoureux du cinéma à qui je voudrais dédier cette remise de prix. Donc mes remerciements viennent en premier à la Cinémathèque française, à son président Costa Gavras, à Frédéric Bonneau, son directeur, et à toutes ses équipes qui, avec les nôtres, celles du syndicat, ont réussi à organiser cette remise de prix et ont veillé à son bon déroulement. Je remercie aussi du fond du cœur le CNC et ses équipes qui travaillent d'arrache-pied pour maintenir à flot le cinéma français dans cette tourmente. Merci encore à Xavier Le Herper et à Marie Sauvion qui ont accepté d'animer cette remise de prix par écran interposé. Alors on va essayer que ce soit aussi convivial que d'habitude, aussi chaleureux, ce sera quand même plus court, et moi le premier, je vais essayer d'être bref. L'an dernier, ici même, quand je vous parlais de la nécessité de ramener nos enfants au cinéma, on était loin d'imaginer ce qui allait nous arriver, c'est-à-dire ce confinement qui, à partir de la mi-mars, a fermé nos salles de cinéma pendant 99 jours. Et puis, un deuxième confinement qui est intervenu fin octobre, et qui s'est prolongé pour nous, pour le cinéma. Les salles sont encore vides, alors que les métros, les transports en commun, les magasins sont bondés, sans parler des cantines et des établissements scolaires de nos enfants. C'est pourquoi, à vous tous qui fabriquez des films, qui parfois nous emballent, parfois nous énervent, mais toujours nous aident à mieux vivre, je voudrais exprimer toute notre solidarité. Alors évidemment, la règle du jeu de ces remises de prix, c'est qu'il va y avoir des films primés. Mais nos pensées, nos remerciements vont à tous les films qui sont sortis cette année et aussi aux films qui ne sont pas sortis alors qu'ils auraient prévu de le faire et qui ont été empêchés de le faire. Alors évidemment, avec la fermeture des salles, on a enregistré une chute phénoménale de la fréquentation, mais moi, ce que je voudrais garder en tête, c'est ce formidable élan qu'on a enregistré dans tous les cinémas de France cet automne, avant le deuxième confinement. Et c'est là-dessus qu'il faut penser pour espérer en des jours meilleurs quand enfin les salles rouvriront. Parce que oui, les spectateurs qui, comme nous tous, regardons en ce moment des films chez nous, seront là pour revoir de nouveau des films en salle. En tout cas, nous, critiques, on sera là pour clamer nos admirations et aider chaque film à trouver son public. Dans la tourmente, je n'oublie pas nos confrères critiques. À la crise de la presse s'est ajoutée l'absence de films en salle qui a ni plus ni moins mis à l'arrêt des tas de confrères. Et évidemment, les plus fragiles, je pense aux pigistes. Néanmoins, je voudrais quand même saluer l'extraordinaire effort des revues de cinéma, que ce soit en papier ou sur Internet, pour se renouveler, peut-être parce que, en fait, elles ont su garder le lien avec la nouvelle génération et devenir une pépinière de talent. On l'a découvert cette année en créant ce prix de la jeune critique, puisqu'en cherchant les candidats pour ce prix, on s'est aperçu que les 30 étaient issus de revues de cinéma. Je vous rappelle qu'on avait deux critères, c'était avoir moins de 30 ans et moins de 5 années d'exercice dans la profession. Et je suis très heureux d'annoncer que la première lauréate de ce prix de la jeune critique est une rédactrice de la revue Criticat, Chloé Cavillier, qui nous a emballés avec deux textes, un sur Kelly Richards et un sur Uncut Gems des frères Safdie. Et donc, je suis très heureux, Chloé, de vous remettre
ce prix au nom de tout le syndicat français de la critique de cinéma. Vous êtes la première jeune critique à être primée par le syndicat. Bravo. Un immense merci au syndicat pour ce très beau prix. Voilà, je suis ravie de savoir que mes textes ont pu trouver un écho. C'est vrai qu'on n'écrit pas juste par plaisir personnel, mais aussi pour que ça puisse résonner chez d'autres. Je remercie aussi la Cinémathèque française de m'accueillir dans ce lieu qui a largement contribué à faire de moi la cinéphile que je suis devenue. Et puis je voudrais aussi remercier les 2 revues dans lesquelles j'écris, qui sont Criticat, mais aussi Bref, qui m'ont permis d'écrire, mais qui m'ont aussi appris beaucoup de choses.